Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le C#. Alors aujourd'hui nous allons voir un concept avancé de la programmation. Il s'agit de la programmation orientée objet. Alors c'est quelque chose de très important si vous voulez faire des programmes avancés. Alors le C# est dit un langage orienté objet. Déjà c'est quoi un objet? Un objet, ça peut être tout. Je dis bien tout. Alors, un objet, ça peut être un bouton dans une fenêtre Windows. Ça peut être un bouton, ça peut être la fenêtre elle-même, ça peut être une case à cocher, ça peut être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, du texte. Voilà. Si on est dans un jeu vidéo, alors là, tout ce que vous voyez, c'est un objet. Si dans votre jeu vidéo, vous avez une chaise, c'est un objet. Une table c'est un objet. Une maison c'est un objet. Ok. Le sol où vous marchez c'est un objet. Et même les personnages ce sont des objets. Les ennemis sont des objets. Et même le joueur est un objet. Ok. Donc absolument tout est un objet. Tout ce que vous pouvez voir est un objet. Ok. Alors qu'est-ce qu'un objet? Je vais vous donner la définition correcte. Alors, un objet est un élément qui possède des caractéristiques, donc des propriétés, et des actions. C'est-à-dire, par exemple, une chaise. Une chaise, elle a des pieds, elle a 4 pieds. Elle a une couleur, la chaise. Elle est faite avec certains matériaux. Voilà. Par exemple, une voiture. Une voiture, qu'est-ce qui compose une voiture? Sa marque, le nom de la voiture. Bon, généralement, une voiture, ça a 4 roues. Mais voilà. Si on a un objet véhicule, ça peut être le nombre de roues, ses caractéristiques. Donc voilà, chaque objet a sa caractéristique, ses propriétés et ses actions. Alors, les actions, ça peut être quoi pour un véhicule? Ça peut être avancer, reculer, tourner, klaxonner. Donc voilà, chaque objet a des propriétés qui lui sont propres et des actions. Donc les actions, ce seront les fonctions qu'on va créer et les caractéristiques, ça va correspondre aux propriétés. Alors pour les propriétés, on verra ça dans le prochain épisode, mais en gros, c'est des variables. Donc c'est parti, on va créer un objet. Alors là, on va créer un objet personne. Donc on va créer une personne en objet, en orienté objet, grâce au C#. Alors pour cela, on va créer une classe. Donc à chaque fois que vous voulez créer un objet, vous allez créer une classe. Donc on l'a vu dans le dernier épisode, vous allez dans projet, ajouter une classe. Et là, vous allez nommer votre classe, donc là, votre objet. Donc moi, ça sera personne. Voilà. Donc, je l'ai écrit en anglais, personne, mais si vous voulez l'écrire en français, c'est à vous de voir. Alors là, on va mettre public, mais attention, vous n'allez surtout pas mettre statique. Parce que si si vous mettez statique, vous n'êtes plus en mode objet. Par contre, si vous supprimez statique, là vous avez créé un objet qui s'appelle personne. Et maintenant, dans la classe, on va mettre les caractéristiques d'une personne. Donc grâce aux variables. Une personne, généralement, c'est un nom, un prénom, un âge et la taille. C'est parti, on va créer ces caractéristiques sous forme de variables. Alors, on va mettre toujours le mot-clé public. Alors, je vous expliquerai c'est quoi ce public plus tard dans la vidéo. Donc attention, pas de statique. Public. Et là, on va mettre le nom. Donc le nom, c'est une chaîne de caractères. Donc string. Je vais mettre name. Je vais appeler la variable name. Voilà. On va pas mettre de valeur parce que nous, on veut créer plusieurs personnes. Voilà. Peut-être qu'il y aura une personne qui va s'appeler Adam. Il y aura une autre personne qui va s'appeler Jean-Pierre. Hein, voilà. On pourra créer plusieurs personnes, mais toujours avec la même classe. Alors vous allez comprendre plus tard. Donc là, on va créer l'âge, la variable âge, donc public. Alors
l'âge c'est un entier, on peut pas avoir 2,25 ans, et on va l'appeler age. On va pas mettre de valeur. On va, alors avant l'âge, on va mettre le nom de famille. Donc public, string, first name. Alors oui, first name c'est le prénom et name c'est le nom de famille. Et une dernière variable pour stocker la taille. Alors la taille c'est une float puisque c'est une valeur décimale. On va l'appeler, bon en anglais taille je crois que c'est 8, donc H-E-I, j'ai acheté. Si c'est pas ça, bah je suis désolé. Corrigez-moi dans les commentaires. Alors maintenant, on va créer une fonction donc, qui s'appelle le constructeur. Donc chaque objet normalement a au moins un constructeur. Et un constructeur c'est quoi? C'est une fonction qui va permettre de construire l'objet. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une fonction qui va créer une personne. Voilà. Et donc cette fonction elle sera utilisable qu'une seule fois par personne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit la personne, on peut plus reconstruire la personne. C'est comme vous êtes né, vous pouvez pas renaître une deuxième fois. Voilà. Là on va créer une fonction qui permet de construire la personne et elle sera utilisable qu'une seule fois. Alors c'est une fonction un peu spéciale, sa syntaxe elle est un petit peu différente puisqu'il n'y a pas de void au début ou vous allez voir, donc vous allez mettre public et là votre fonction elle s'appelle automatiquement personne. C'est-à-dire que si vous avez appelé votre classe personne, votre fonction elle doit s'appeler personne. Voilà. Et vous mettez pas de void ou de int avant entre public et le nom de votre classe. Et là, notre fonction elle sera vide, vous n'êtes pas obligé de mettre des choses dedans, vous pouvez le laisser vide comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste pour créer la personne. Alors voilà, donc on a créé une structure, donc la structure elle s'appelle personne. On sait qu'une personne a un nom, un prénom, un âge et la taille, donc sa taille. Alors c'est parti, on va créer maintenant des personnes. On va retourner dans notre... Alors je vais juste supprimer ça sert à rien. On va retourner dans notre classe programme, dans la fonction main, et on va créer des personnes. Alors comment créer des personnes? C'est simple, vous allez déclarer en fait une variable de type personne. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un type. Donc, vous connaissez les types, les strings, les int, les floats, les bools. Et là on a créé un nouveau type qui s'appelle personne. Donc là on va déclarer une variable de type personne. Donc c'est parti. Personne, le nom de votre variable. Moi je vais l'appeler P1. Voilà. Attention, c'est pas le nom de la personne, mais c'est juste le nom de la variable. On va l'initialiser. Donc elle sera égale à quoi? Elle sera égale à une nouvelle, donc new, personne et des parenthèses. Donc là on a déclaré une nouvelle personne. On a déclaré une variable de type personne qui s'appelle P1. Donc la variable elle s'appelle P1 et elle est égale à quoi? Elle est égale à une nouvelle instance de personne. Donc maintenant cette personne on va pouvoir lui donner un nom, un prénom, la taille, etc., etc. Alors pour cela on va dire que on va accéder à notre variable P1, on va mettre un point et là vous avez vu, vous avez accès à tous les variables qu'on a créées. Donc là par exemple name, on va lui donner un nom, on va l'appeler Luc. J'ai pas vraiment d'idée, donc on va l'appeler Luc. Voilà, son nom ce sera Luc. On va mettre point virgule, on va lui donner un prénom, donc là c'est pareil, on accède à notre variable P1, on va mettre le point et on va accéder à sa variable first name. C'est le contraire, on va l'appeler Jean et le first name ce sera oh j'ai du mal avec l'anglais aujourd'hui. Et voilà, son nom ce sera Luc. Voilà. Moi j'ai pas vraiment d'idée, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, et donc on va faire pareil pour l'âge. On va dire qu'il a 45 ans. Voilà. Et sa taille, on va dire qu'il mesure 1m80 et F.
Donc là, on a créé une personne qui s'appelle Jean-Luc, qui a 45 ans et qui mesure 1m80. Maintenant, on peut afficher les informations de cette variable qui s'appelle P1, donc de notre personne. Console.write, et je vais faire une phrase, je vais dire je suis Jean-Luc, j'ai 45 ans et je mesure 1m80. Donc je vais écrire cette phrase. Maintenant, si j'exécute, et ben on peut voir que on a bien les informations qu'on a mis. Donc je suis Luc Jean et j'ai 45. Ah, j'ai oublié de mettre ans, mais c'est pas grave. J'ai 45 ans et je mesure 1m80. Là, on a créé des caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est tout ça. Maintenant, on va rajouter des fonctions à notre personne. Donc, une personne, ça peut faire quoi? Ça peut manger, ça peut boire, ça peut, je sais pas moi, courir. Enfin bref, voilà. Donc on va créer par exemple une fonction pour manger. Donc c'est parti. Donc toujours en public. Void, on n'a pas besoin de retourner un résultat. Donc void. Et on va mettre par exemple eat. Donc eat, ça veut dire manger en anglais. Et donc là, on va mettre notre fonction, on va créer notre fonction. On va juste afficher enfin, le nom et le prénom et on va dire mange. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va afficher d'abord le nom de famille. On va mettre un espace, le nom, enfin le prénom, et on va mettre hop, le mot mange. On va retourner dans notre fonction mail. On va enlever ça, hop, voilà. Et on va appeler ici la fonction manger. Donc comment on fait? On accède à notre variable, le nom de notre variable qui s'appelle P1. Et on va pouvoir appeler la fonction qu'on vient de créer. Donc la fonction eat. Et si j'exécute, alors là j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai oublié un point virgule. Alors voilà, je vais en profiter pour vous montrer les erreurs, le système des erreurs. Visual Studio est capable de détecter les erreurs et quand il en détecte une, il l'affiche ici. Donc là on peut voir point virgule attendu et si vous double-cliquez sur l'erreur, et ben on vous emmène là où ça va pas. Donc effectivement ici il manque un point virgule. Hop, voilà. Et quand on fait F5, du coup là ça marche et on peut voir Luc Jean mange. Alors là pour l'instant j'ai créé qu'une seule personne, mais je peux très bien, hop, on va copier-coller ça, déclarer une autre variable, donc pour créer une autre personne. Donc là je vais l'appeler P2, et on va dire que là on va mettre Adam par exemple. Alors first name c'est le prénom, pardon, hop. Bon allez, Kev Adams, je sais pas comment on écrit Kev Adams, mais voilà, donc son nom ce sera Kev et le prénom ce sera Adam, voilà. On va dire que Kev Adams, je sais pas il a quel âge, on va mettre un truc au hasard, voilà, et on va mettre 1m70, c'est pas mal, voilà. Et donc là, on a créé deux personnes, donc une personne qui s'appelle Luc Jean et une autre personne qui s'appelle Kev Adams. Donc là, on fait manger P1. Donc P1, c'est Luc Jean. Et là, on va faire manger aussi la deuxième personne. Donc P2.it. Vous commencez à comprendre l'intérêt des objets, de la programmation orientée objet. C'est que... Ah, alors pourquoi ça n'a pas marché? Ah bah oui, parce que là, il faut aussi changer. Donc voilà, donc vous changez les P1 en P2 et là normalement ça devrait marcher. Donc voilà, donc on a créé deux personnes et on les a fait manger ensemble. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez l'intérêt de la programmation orientée objet. C'est simple en fait, c'est qu'on va créer un objet, on va lui donner sa structure et on va pouvoir donc sa structure, ses caractéristiques et ses actions. Donc là par exemple l'action manger. Bon j'aurais pu en créer d'autres d'actions comme par exemple je sais pas moi courir par exemple.
Mais voilà, et on va pouvoir créer plusieurs instances, c'est-à-dire plusieurs variables de type personne avec les valeurs différentes. Donc les valeurs, ce sera le nom. Euh, Quelqu'un peut s'appeler, je sais pas moi, Adam, et une autre personne peut s'appeler Luc. Voilà, par exemple. Donc j'espère que vous avez compris ça. Alors maintenant, vous avez vu qu'à chaque fois que je veux remplir les noms, les prénoms, enfin les caractéristiques de ma personne, je suis obligé de prendre 4 lignes. Et ben, on peut faire ça en une seule ligne. Alors je vais vous expliquer comment. C'est grâce à mon constructeur ici. Donc le constructeur, je vous rappelle, il sert à construire notre objet. Et c'est une fonction. Mais à quel moment il est appelé? Bah, il est appelé quand on fait le new person ici. En fait, quand on fait ça, on appelle ce constructeur-là, cette fonction-là. Ok? Et comme c'est une fonction classique, enfin presque classique, on peut mettre des paramètres. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que qu'on puisse directement spécifier le nom, le prénom, etc. dans le constructeur. Comme ça, on peut les initialiser les variables directement dans le constructeur. Et comme ça, on n'a pas à le faire ici. Donc pour cela, on va créer des propriétés pour chaque caractéristique. Donc là, on va créer une propriété pour qu'on puisse mettre un nom, donc string. Alors, je ne vais pas l'appeler name puisque, bien évidemment, il y a déjà une variable qui s'appelle name là-haut, donc on va confondre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un underscore juste avant pour faire la différence, d'accord? C'est moi j'ai décidé de faire comme ça, j'ai décidé de m'organiser comme ça. Mais après vous faites comme vous voulez. Donc pareil pour le first name, on va faire pareil pour l'âge et on va faire pareil pour la height, donc la taille. Voilà. Et donc à l'intérieur de mon constructeur, je vais remplir mes variables. Donc ma variable name qui est là-haut sera égale à l'argument qui s'appelle underscore name et etc. Donc first name qui est ma variable là-haut, elle sera égale à underscore first name. Donc voilà, donc là vous faites pareil pour chaque variable. Donc voilà, donc là maintenant on va un petit peu modifier notre code ici. Alors vous pouvez constater qu'il y a une erreur. Bah pourquoi? Parce qu'il faut donner des valeurs aux arguments qu'on a créés ici. Donc voilà, faut remplir ces arguments. Donc on va les faire tout de suite. Donc si vous enlevez la parenthèse et que vous la remettez, il y a un petit truc qui s'affiche avec ce qu'il faut mettre. Donc là on peut voir qu'il faut remplir l'argument qui s'appelle underscore name. Donc c'est parti. On va reprendre Luc. Voilà. On va mettre une virgule. On voit là cette fois-ci c'est le first name. Là, cette fois-ci, c'est de l'âge, 45 par exemple. Et cette fois-ci, c'est la height, donc 1m80. Voilà. Et c'est une float. Voilà. Et donc maintenant, on peut enlever tout ça. Donc voilà. Donc ça fait du bien un peu aux yeux, c'est plus lisible. Donc on va faire exactement pareil pour Kev Adams. D'ailleurs, il y a un S à Adams, excusez-moi. Donc là, on peut retirer tout ça. Hop. Donc voilà, donc là on a déclaré notre variable personne avec les caractéristiques en une seule ligne. Et pareil, si je laisse le P1.P2, enfin le P1.it et le P2.it, et ben là ça sera exactement pareil. On va refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je suis Luc Jean, j'ai 45 ans, je mesure 1m80, mais tout à l'heure on l'avait fait depuis notre fonction mail, mais cette fois-ci on va créer une fonction qui va tout simplement présenter la personne. Donc c'est parti, on va mettre public void, on va le mettre en anglais, donc introduce, on va l'appeler juste ça. Introduce, ça veut dire présentation, on va présenter, en gros pour présenter la personne.
on va mettre voilà, des parenthèses et on va créer notre fonction. Et là, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voici ce que fait la fonction introduce. Elle affiche je suis le prénom, un espace et le nom. Et on va mettre une virgule. J'ai l'âge en et je mesure. Et on a la variable height pour afficher la taille. Donc voilà ce que fait cette fonction. Et on va l'utiliser sur nos deux personnes. Donc cette fois-ci, ils vont pas tout de suite manger, mais ils vont se présenter. Donc on va utiliser la fonction introduce sur P1 et en retour, P2 va aussi se présenter. Donc P2.introduce et on va faire F5 et donc voilà, on a les deux personnes. Donc là en haut, je suis Jean-Luc, j'ai 45 ans et je mesure 1m80. Et juste en bas, on a la même chose, mais avec Kev Adams. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est la visibilité. Alors, vous voyez, hop, vous voyez plusieurs fois public, 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 public. Et ben ça, c'est la visibilité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a le droit d'accéder à ces champs depuis l'extérieur, depuis une autre classe, depuis un autre fichier. Donc là, c'est pour ça que je peux, par exemple, avoir accès à ma fonction introduce. Et pareil, si maintenant je décide d'afficher que la taille ou l'âge d'une personne, par exemple P1.age, voilà, et ben j'ai accès à cette variable et je peux l'afficher. Donc là, 45 tout en haut. Mais comment je fais si j'ai pas envie de pouvoir accéder à cette variable depuis un autre fichier? Eh ben, je peux utiliser d'autres visibilités, par exemple avec le mot-clé private. Donc là, mes champs vont être privés. Vous verrez que je ne pourrai pas accéder à mes variables. Donc là, je vais mettre tout en privé. Et là, hop, si je retourne là, voilà. Donc là, ma variable age, je peux pas y accéder, donc elle est soulignée en rouge. Elle est privée, ça veut dire que je peux l'utiliser uniquement dans la classe qui la déclare, c'est-à-dire ici personne. Je ne peux pas l'utiliser à l'extérieur. C'est pour ça que là, il y a une erreur, je ne peux pas l'utiliser. Alors c'est exactement pareil pour les fonctions. Donc là, pour l'instant, je peux accéder à la fonction introduce. Mais si je décide ici de la passer en private, et ben là, j'aurai une petite erreur ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est souligné en rouge. Donc je ne peux plus utiliser cette fonction puisqu'elle est privée. Elle est utilisable uniquement dans ma classe personne. La preuve, hein, si ici je décide de, au moment du constructeur de, donc on va effacer, hop, on va effacer. Donc là, si j'exécute, là il n'y a rien. Mais si je décide ici, dans ma classe personne, d'utiliser ma fonction introduce, là j'ai le droit de l'utiliser. Je ne mets rien avant introduce puisque je suis déjà dans ma classe personne. Si je fais F5, et ben là on a la présentation. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand on écrit new personne, en fait on va exécuter le constructeur qui est là, et le constructeur il fait quoi? Il appelle la fonction introduce. D'accord? Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de créer des fonctions ou des variables privées? Des fois vous voulez créer des variables mais ils sont pas utiles à l'extérieur de la classe, vous les mettez en privé. Si par exemple vous voulez pas qu'on puisse modifier je sais pas moi l'âge ou la taille d'une personne, vous mettez en privé et puis voilà, on peut plus la modifier depuis l'extérieur de la classe.
Pour l'instant, je vous ai présenté que public et private, mais il en existe d'autres. Donc les autres visibilités, on va les voir plus tard dans la série. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, bah il y a les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais c'est quelque chose de très important. C'est la base de l'orienté objet et c'est quelque chose de très important puisque le langage C# est dit langage orienté objet. Donc bah je pense que j'ai tout dit, donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à liker la vidéo, à partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de notre aventure dans le monde du C#. Allez, ciao!